Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 7h45. Oui, il est tôt parce qu'on part au marché avec ma maman et la maman d'Ayoub. Et vu que, écoutez, nos parents partent super tôt au matin, on n'a pas trop le choix de les suivre et de se lever en même temps qu'eux. Donc là on va passer chercher la maman d'Ayoub et ensuite, écoutez, direction le marché. Donc comme vous pouvez voir, on s'est fait un petit smoothie avec Ayoub. Donc il a mis un petit peu de tout et puis on va boire ça tranquillement dans la voiture. Donc let's go, c'est parti. La voiture genre elle est... Elle est top. Ouais. Bon, ça y est, nous sommes en direction du marché. Je vous ai pas dit où est-ce qu'on partait. Si dans le vlog d'hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui on partait au marché de Sarcelles dans le 95. Donc voilà, on va aller faire un petit tour là-bas. Maman, t'es déjà partie dans ce marché? Non, jamais. Jamais? Non. Moi non plus. Moi non plus, c'est la première fois qu'on part aussi loin pour le coup pour aller dans un marché. Parce que habituellement, on fait le marché de Vitry, de Grigny, de Créteil. T'as d'autres marchés, maman, à conseiller qui sont bien? Déjà, moi, le meilleur, c'est Vitry. Vitry, ouais, c'est vrai que celui de Vitry-sur-Seine, il est vraiment pas mal. Il y a le choix, il y a plein de commerçants, etc. Après, j'allais avec ton père, il m'a amené, mais je me rappelais plus les noms. Où? Sarcelles? Non, dans d'autres marchés sur Paris. D'accord. Ouais. Ok, mais ça fait longtemps que t'es Oui, pas parti dans les marchés de Paris, ouais. Donc ouais, on va aller faire un petit tour. Là, on va, comme je vous ai dit ce matin, il y a quelques minutes de ça, on va aller récupérer la maman d'Ayoub. Et ensuite, direction le shopping. Donc c'est parti, on vous embarque avec nous. Let's go. Ça y est, fin du marché. Ça y est, terminé, on a trouvé plein de trucs. On va essayer d'aller au marché. Ouais, ça fait longtemps. Franchement, ça fait archi longtemps. Même avant le confinement, ça faisait déjà un moment que j'étais pas partie. Parce qu'en général, on partait juste pour acheter les fruits et les légumes. Ouais, c'est ça. Mais on n'achetait pas genre les trucs de vaisselle et tout. Et vu que là, on est sur Là, t'as plein de autre déco. Et en plus, là, t'as plein de trucs à leur montrer. Là. Ouais. Franchement, j'ai trop hâte de rentrer pour vous montrer. Ça va être chouette. En tout cas, c'est cool. Là, on s'est perdu. On sait pas où elle est la voiture. On est en train de chercher. Ouais. C'est Ayoub qui est censé nous amener jusqu'à la voiture parce que moi et l'orientation est égale à 0. Je crois qu'elle est en face là. T'as bien aimé? Ouais, franchement, il est vraiment pas mal celui de Sarcelles, il est grand. Ouais, il est grand. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, il y avait Je trouve personne. que non, ça va. Il y avait personne. Comparé à Vitry, etc., c'est toujours encombré, il y a beaucoup de monde. Mais là, pour le coup, honnêtement, ça allait. Non, c'était bien. Il y a plein de trucs au niveau de la déco qu'on a pris. Tout ce qui est autre achat, on n'a même pas acheté des légumes et tout. Ben là, on va y aller. Ouais, on repart. Non, on va y aller. Parce qu'on part déposer le premier bagage, j'ai envie de vous dire. Parce que Premier là, voyage. on est tous encombrés, on a tous plein de trucs. Donc comme ça, on tourne tranquillement. Ouais, c'est mieux. Et ouais, on prend les légumes comme ça, au moins c'est fait. Ouf, moi qui pensais avoir froid, voilà, pour te dire. Là, il fait chaud là. Ouais, j'ai chaud là. En plus, t'es bien chargé. Ah ouais, là, je suis chargée comme un mulet. Bien chargé là. Pour commencer, j'ai pris cet encensoir qui est juste franchement hyper joli. J'ai décidé d'en prendre un électrique. Vous avez le choix avec d'autres modèles, mais je le trouvais très très beau et c'est vrai que je trouve quand même ça plus pratique et ça reste plus sur le temps, en sachant que j'en ai un mais que j'utilise manuellement, un pas pareil, pas du tout le même modèle, mais le truc c'est que une fois que le charbon est éteint, un peu galère quoi, et flemme de rallumer. Donc ça pour le coup ce sera à nous de décider quand on voudra l'éteindre. Donc celui-ci m'a coûté 8 €. Ensuite j'ai pris de l'encens comme ça. En fait c'est des petits copeaux de bois naturels à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble et ça sent juste tellement bon et je suis sûre que ça va se diffuser très très bien dans la maison. Donc si vous voulez savoir cette petite boîte qui a quand même, je crois 80 grammes, si je dis pas de bêtises. Ouais, 80 grammes nous a coûté 8 € aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi retrouver ce genre de truc facilement dans tous les marchés. Je pense qu'il y a plusieurs commerçants qui font ça. Mais franchement, je suis trop contente. Il y avait plein d'odeurs aussi, autres que celle-ci. Mais c'est vrai que celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Il y avait aussi un packaging blanc qui m'avait plu, mais il y avait un petit truc qui me dérangeait dans l'odeur et celle-ci j'ai senti, ma maman a senti, la maman d'Ayoub, tout ça, enfin tout le monde a senti et ils ont tous kiffé la même odeur qu'on a aimé.
Donc on est parti sur celle-ci. Ensuite tout simplement on est parti sur une assiette pas très grande parce qu'il y avait des assiettes super grandes, des moyennes, et celle-ci au niveau de la taille c'est la moyenne. Il y avait aussi plus petit, mais celle-ci nous a coûté 4 €. Donc comment vous dire que de toute façon on le sait tous hein, mais au marché on peut trouver vraiment de très belles choses à des prix très minimes. Moi depuis très longtemps, depuis toute petite je pars dans les marchés, mais c'est vrai que souvent quand je pars c'est principalement pour acheter les légumes et les fruits, mais là vu que je suis dans un mood déco etc, voilà, j'ai voulu me faire plaisir là-dessus. Mais voilà, il y avait ce style d'assiette pour le prix de 4 € comme je vous ai dit, donc ça c'est parfait pour les marqa, les salades composées, les grosses salades que j'aime bien faire. Ensuite avec ma maman on a juste flashé, genre c'était notre coup de cœur de ce qu'on a trouvé vraiment. J'ai grave kiffé ces sucriers, j'en ai vu hein, pourtant des sucriers, mais là pour le coup je vous assure j'ai pas hésité une seconde. Genre parfois ça t'arrive quand tu vois un article, t'es en mode je le prends pas, ah vas-y je sais pas, je le repose etc. Mais là pour le coup j'ai vraiment pas réfléchi et j'ai dit non il me le faut, il est trop joli. Donc ma maman a pris celui-ci, vous avez deux tailles différentes, vous avez une taille un petit peu plus importante, regardez-moi les détails d'un peu plus près, je le trouve trop beau. Donc celui-ci est à 10 € et le modèle un petit peu plus petit, donc celui-ci ce sera pour nous, ce sera parfait. Je trouve que c'est bien, genre pour une taille de sucrier ça suffit amplement. Donc à mettre voilà quand tu reçois de la famille etc, quand tu sors ta belle vaisselle, je trouve que ce sucrier il fait mal à la tête. Donc celui-ci au niveau du tarif je vous ai pas dit mais m'a coûté 9 €. Donc voilà au niveau des prix, je vous le montre d'un petit peu plus près. J'aime trop. Franchement, je le surkiffe. Il est juste magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, moi pour le coup je n'ai rien à dire dessus. Je les trouve très beaux, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, vraiment niveau qualité on est super bien. Plus pour le coup le sucrier ira parfaitement bien avec ce service là, c'est vraiment exactement les mêmes détails, les mêmes couleurs. Ensuite j'ai pris un set de 6 verres, donc je vais vous montrer comme ils sont. Je les ai pris à 6 € les 6, donc ils sont trop mimi, franchement je les trouve super jolis. En fait c'est des verres à pied mais qui sont tout petits. Voilà comme ils sont, franchement ils sont hyper jolis. Je vous le pose là comme ça vous le voyez, et 6 € les 6, enfin ça va quoi, franchement ça va de ouf. Honnêtement dans les magasins c'est pas tout le temps que tu trouves ces prix là, donc au marché c'est sûr qu'il faut se lever tôt pour le coup. Comme ça de une tu trouves, t'as plus de choix parce que c'est souvent des trucs qui partent super vite, et au-delà de ça tu trouves des prix hyper raisonnables dans les marchés. Et ça pareil quand tu reçois etc, je trouve que c'est joli, franchement je les trouve très beaux. Voilà, encore une fois hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré, ce qui au contraire ne vous a pas plu. Voilà, j'aime bien avoir vos avis sur ce que je peux vous montrer, c'est sympa. Donc voilà pour ce set là, ma mère aussi a pris le même. Elle en a pris un aussi parce que pour le prix quand tu reçois je trouve ça joli à mettre sur la table. Ensuite on continue dans les belles trouvailles. Écoutez il y avait ces assiettes là, donc l'unité de l'assiette est à 2 €, donc comment vous dire que c'est juste cadeau. Et honnêtement les assiettes sont super jolies. Celle-ci j'ai beaucoup aimé par exemple pour les salades etc. Vous savez que j'aime trop les salades, donc voilà, poser une belle salade, une bonne salade, c'est ça qui est le plus important. Le beau c'est sympa pour les yeux mais le plus important c'est que la salade soit bonne. Mais voilà, une bonne salade dans une belle assiette, je trouve que c'est joli, ça donne envie de manger. Bref, tout ça pour vous dire que il y avait aussi ce modèle d'assiette, donc vous avez ceux-là un petit peu plus petits et je trouve les reliefs super joli. Franchement ça fait un effet sur l'assiette. Vous avez celui-ci que je vous ai montré, vous avez ce modèle là par exemple, je sais pas si vous recevez, vous mettez des cacahuètes à l'intérieur, vous savez, un petit apéritif, je les trouve aussi super jolis. Et vous avez un modèle d'assiette en cœur, donc elles sont un peu plus grandes, c'est des assiettes creusées, et ça aussi c'est parfait pour les salades. Je trouve ça super joli honnêtement. Franchement j'ai trop aimé ce marché, en tout cas surtout. Ensuite j'ai pris ce lot de 6 petites cuillères. Alors ici je me demande si c'est du plexi ou du plastique. Je crois pas que c'est du plastique parce que c'est bien plus dur que du plastique, mais je crois que c'est du plexi.
à confirmer, mais bon, si vous voulez savoir, il y a ce modèle de petite cuillère pour le prix de 2 €, les 6 petites cuillères, et celles-ci iront parfaitement bien avec le set que je vous ai montré juste avant. Franchement, je les trouve sympathiques. Je l'ai enlevé du paquet pour que vous voyez, elles sont trop jolies. Franchement, je les trouve trop mignonnes. Et ouais, je saurais pas vous dire honnêtement, mais franchement, niveau qualité, pour le coup, je n'ai rien à dire. Pour le moment, après avoir sur du long terme, etc., si ça tient et si ça se casse pas. Mais je crois pas que c'est du plastique. Je pense que c'est une autre matière parce que c'est beaucoup plus costaud et... mais c'est pas du cristal, ça c'est sûr. Mais ouais, je pense que c'est du plexi. Ensuite, je me suis pris ce plateau-là. Et ce qui m'a beaucoup plu sur ce plateau-là, c'est les pieds. Voilà, je trouve que ça donne du volume. Donc c'est un plateau que je vais utiliser par exemple quand je vais poser le thé, etc., quand on recevra. Et franchement, il est très beau. Si vous vous posez la question, l'intérieur c'est du verre. Donc ici c'est du verre. Mais par contre, tout le contour avec les pieds, etc., c'est de l'aluminium. Donc voilà, est-ce que je vous ai donné le prix? Je sais même plus. Bref, celui-ci m'a coûté 10 €. Pourquoi 10 €? Parce que c'était le seul qui restait et c'était celui d'exposition. Donc il m'a dit écoute, je te le fais à 10 €, mais de base il était à 18 €. Donc voilà, bonnes petites affaires. Franchement, pour le coup, tu peux négocier comme ça que dans les marchés. Parce que dans les magasins, même s'il y a un défaut sur les articles, parfois ils te baissent pas les prix. Mais voilà, dans les marchés, franchement, tu peux faire de super bonnes affaires. Et à noter une chose, ce plateau, je ne l'ai pas pris chez le même commerçant où j'ai pris tout ce que je vous ai montré là. Donc si vous voulez vous procurer ce que j'ai trouvé juste avant, pas celui-ci parce que celui-ci je ne saurais même pas vous dire, je me rappelle même plus de la tête de la personne. Mais de toute façon vous cherchez au marché, je pense que vous allez trouver. Mais en attendant... Le monsieur qui vendait tout ce que je vous ai montré, les verres, etc. C'est un Turc qui fait ça. Pourquoi je vous dis que c'est un Turc? Tout simplement parce que c'est le seul qu'il y a au marché de Sarcelles qui fait ce style de vaisselle. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les articles, je peux pas vous partager pour le coup de liens ou commander, etc. J'ai pas plus d'informations, je connais pas la personne. Mais voilà, nous on a fait tout le tour, etc. Et lui-même a dit que c'était le seul sur le marché qui faisait ces modèles-là. Donc voilà. Après je pense que vous pouvez vous les trouver dans un autre marché, etc. Mais si vous allez au marché de Sarcelles et si vous voulez pas chercher, sachez que c'est un Turc et vous allez tout de suite voir sa vaisselle qui est différente des autres. Bref, écoutez, c'est tout pour les achats. J'espère qu'ils vous auront plu. J'espère que je vous aurai peut-être donné des idées sur ce que j'ai trouvé. Et encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez, let's go pour un petit soin capillaire. Donc comme d'hab, ça ne change pas. Là, j'en ai ouvert un nouveau de la marque Pomelo. C'est un soin à base de plusieurs huiles. Donc l'avantage en fait de ce produit-là, c'est que j'ai pas à mélanger mes huiles. T'as tout dedans, c'est vite fait bien fait quand t'as la flemme. Et au-delà de ça, c'est que c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est efficace. Et j'aime bien ce que ça... Enfin, le rendu que ça fait à mes cheveux. Je suis un peu fatiguée, je vous cache pas. J'ai envie d'aller dormir, mais j'ai pas envie à la fois parce que sinon... Je vais pas dormir ce soir. Donc non, je vais tenir le coup. De toute façon, j'ai des choses à faire, j'ai les courses à ranger. Et puis préparer la semaine aussi parce que ça c'est pas fait. Le linge, ce matin très tôt à 7 h j'ai fait tourner une machine, donc là je pense que c'est bon, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est bon. Donc là je vais aller l'étendre et puis voilà, j'ai des petites choses à faire avant ce soir. Donc je vais m'occuper comme ça et puis écoutez, let's go pour l'application du soin. Cause I was here with the others. Ooh. I put those on when you really love me, but those times were really far away. You te amo, pero no respondes. Nothing that you don't care. Je viens de sortir de la douche. Je mets mon petit bandeau et je vais appliquer pour la première fois le peeling de chez The Ordinary que j'ai mis où? Il est là. Alors ils disent qu'il ne faut pas l'appliquer sur une peau mouillée mais sèche, donc c'est bon, ma peau est sèche. Je n'ai pas fait d'exfoliation, donc habituellement j'exfolie ma peau avec cette pure merveille de chez Hello Body, c'est le Coco Pur, mais là je me suis dit que j'allais pas le faire
Parce que vu que bah, là pour le coup ça va exfolier, ça va tout faire, donc je me dis je vais pas m'amuser à mettre 40 000 produits en sachant que ça c'est un produit quand même qui est assez puissant. Donc ce que je vais faire, en fait je voulais faire ça et après appliquer un masque, mais non. Je vais juste faire ça et correctement m'hydrater la peau et quand je recevrai mes produits de chez Pinup, je me ferai une petite routine ouais, un peu plus complète parce qu'il y a pour le coup tout... Enfin, il y a le masque, la crème hydratante que j'ai grave kiffé. Bref, donc bon, ça ce sera un petit peu plus tard. Mais en attendant, je vais tester ce produit-là. Donc ils disent d'en mettre un petit peu. Ça fait peur, c'est tout rouge. Donc je vais vraiment mettre un petit chouïa et il faut le laisser 10 minutes. Attendez, je vais relire parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, laisser agir jusqu'à 10 minutes, rincer abondamment à l'eau tiède. Ok. Ah, donc ils disent d'en mettre au niveau de... Ah ouais, ok. C'est tout rouge le truc. Est-ce que ça tache les ongles ou pas? Bref, je verrai bien. Oh là là, je vais mettre du sang sur mon visage. Voilà, je pense que là c'est suffisant. J'en mets au bout des doigts. Je sais pas si j'en ai mis suffisamment. Je croyais que ça allait me picoter, mais non. J'aime pas l'odeur. En fait, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais... Il n'y a pas d'odeur, mais... Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Si, il y a une petite odeur. Qui est pas désagréable, mais qui sont pas bons. Bref. J'en ai pas mis beaucoup pour une première fois, j'en mets que comme ça et après on verra, mais je crois qu'il faut en mettre un petit peu plus. Mais bon, pour une première utilisation, je vais voir. Non, ça va, ça tâche pas les ongles ni les mains. Ça s'enlève assez rapidement. Ah, ça picote un petit peu. Moi, je vais pas laisser 10 minutes. Je pense que je vais laisser 5 minutes. Il est quelle heure? Ouais, il est 25 à 30. Je l'enlève. Ça picote un petit chouïa là. Mais vraiment très légèrement. C'est léger. Hein. Alors peut-être que c'est parce que ça agit. Mais juste la question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai mis suffisamment? Ça, je ne sais pas. Mais attendez, il faut pas que je masse pour que ça enlève les peaux mortes? Parce que là, ils disent après ça, tout de suite nettoyer à l'eau tiède. Si je pense que en fait en nettoyant, ça va me faire l'effet du peeling quoi. Donc à voir. Donc ça, comme je vous ai dit, je vais l'utiliser une fois toutes les 2 semaines. Je pense que ça suffira. Par exemple là quand j'ai fait ma douche etc. Vu que j'ai les pores bien ouverts, ouais je me ferai ça une fois par semaine. Et après je ferai mes soins habituels que je fais au quotidien. Et puis voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Donc je vous retrouve dans 5 minutes, dans 4 minutes exactement. En attendant, je vais m'hydrater la peau avec de l'huile de nigel. C'est ce que je fais très souvent. En plus mes taches au niveau des mains, elles ont un petit peu évolué je trouve. Après comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je regarde tout le temps, mais ouais c'est un petit peu évolué. D'ailleurs, vous avez été super nombreuses à me parler de la gelée royale. Regardez. Vous savez qu'on aime beaucoup tout ce qui est complément de vitamines, etc. Et je savais pas, mais Ayoub a acheté ça il y a un petit moment. Donc c'est de la gelée royale, sans colorant, sans conservateur, sans édulcorant et qui a un goût naturel. Donc en fait c'est sous forme d'ampoule. Donc ça je vais commencer je pense à partir de cette semaine à m'en prendre. Mais tout le monde m'a dit que c'est super bon etc. Pour le système immunitaire. Donc écoutez, je savais pas du tout que j'en avais. C'est quand j'en ai parlé à Ayoub parce que j'ai dit vous m'avez conseillé tout ça de prendre de la gelée royale. Et il m'a dit j'en avais pris à la pharmacie, tout ça. Je lui ai dit, il fallait me le dire, moi je savais pas que t'en avais, tout ça, bref. Et sinon, au niveau des picotements, ça y est, je sens plus rien, je sens plus du tout le soin sur le visage. Par contre, je vais bien me laver les mains pour pas qu'il y ait de l'huile de nigel, parce qu'on ne sait jamais la réaction de l'huile de nigel avec ça. On verra. De toute façon, comme je vous ai dit, si ça me fait des réactions ou quoi, j'arrête. Mais si au contraire, ça me fait une belle peau, écoutez, hein. Je ne dirai pas non. D'ailleurs, attendez, en attendant,
Il y a certaines qui m'ont dit Imen, ne mets pas le diffuseur dans ta chambre. Alors ce que je fais, c'est qu'une fois que je vais dormir le soir, je le mets dans le bureau. Voilà, je l'enlève, mais je le laisse juste en guise de décoration pendant la journée. Donc ce diffuseur, je l'avais pris à Primark et il sent bon. Honnêtement, ils sont très très bons. Donc c'est le Clean Coton. C'est exactement la même référence que cette bougie là. Mais à l'avenir, j'essayerai d'allumer celle-ci sans mettre le spray que je vous ai dit de la marque Moscou. Mais honnêtement, il est vraiment pas mal du tout celui-là. Donc voilà. Juste pour vous dire, vous en faites pas, quand je dors le soir, je l'enlève de la chambre. Bon, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est 30. Normalement, il faut le laisser 10 minutes. Mais pour une première utilisation et surtout voir si c'est adapté pour ma peau, je le mets que 5 minutes. Donc, ils disent à l'eau tiède. Alors, je vais juste un petit peu humidifier mes mains. Et je vais frotter. Oh, je suis déçue. Vous savez de quoi? Je pensais que ça m'enlevait les petites peaux mortes. Ça ne fait pas du tout ça. Bon, attendez, je vais nettoyer et je reviens vers vous. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps? Mais je pensais que ça me faisait comme le peeling de chez Pin-Up. Je pensais que tous les peelings, en fait, parce que comme je vous ai dit, quand j'ai testé le peeling de chez Pin-Up, j'avais jamais testé de peeling. Et je pensais que tous les peelings faisaient le même truc. Mais non, en fait, ça m'a pas enlevé les peaux mortes. Après, ça se trouve qu'il est efficace, mais pour le coup, c'était pour ça vraiment que je l'avais pris. En tout cas, ma peau est bien nettoyée. Après, à tester sur du long terme. Mais pour une première utilisation, je pensais pas en fait que ça allait me faire ça. Pour le coup, je suis un peu surprise. Bon, après, est-ce que j'aurais dû le laisser plus longtemps et ça allait sécher, donc faire un petit effet au visage, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, c'est pas grave, mais je reste sur une utilisation toutes les 2 semaines. Donc maintenant, ce qui va se passer... Alors, attendez, parce que je vous ai posé là, j'ai mis mon petit panier juste ici. D'ailleurs, c'est bien pratique parce qu'à chaque fois, quand je vous pose ici, je pousse tous les produits, tout ça pour vous poser. Mais là, j'ai juste à prendre le panier, l'enlever et vous mettre. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement bien hydrater la peau parce que c'est ce qui est recommandé quand vous appliquez des produits comme ça. Ouais, donc bon. Je sais pas trop quoi vous dire pour le moment, mais bon, mon visage est propre. L'odeur, je suis pas spécialement fan. Il n'y a pas vraiment d'odeur, mais il y a une petite odeur bizarre un peu. Genre une odeur, je saurais pas comment vous la décrire. C'est pas du tout une odeur sucrée ou quoi, mais ouais non, je sais pas. À voir sur une autre fois. Mais là, je vais hydrater donc ma peau avec un sérum qui est très hydratant de chez Hello Body. Qu'est-ce que je kiffe leurs produits. Franchement, on va pas se mentir. Certes, ils font beaucoup de communication, mais en attendant, ils ont vraiment une bonne compo et des bons produits. Vraiment. Donc voilà, faut bien hydrater par contre. De toute façon, vraiment, le secret pour avoir une belle peau bien propre, etc., c'est de la nettoyer et d'hydrater. Écoutez, voilà, c'est tout. Je sais pas trop quoi vous en dire. Je vais le réutiliser, l'essayer un petit peu plus longtemps sur la durée. Et puis je vous tiendrai au jus dans tous les cas. Et puis écoutez, je vais vous laisser, je vais m'habiller. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, écoutez, je vais arrêter le vlog. Je vais vous mettre en barre d'informations l'adresse, si je trouve une adresse du marché de Sarcelles. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a fait 2 marchés. On a fait le marché de Sarcelles et de Garges-les-Gonesse. On a marché 10 minutes à tout casser entre les deux. Donc en voiture, je pense que ça demande moins de temps. Mais pour celles peut-être qui souhaitent aller au marché de Sarcelles, allez le dimanche. Comme ça, vous faites les deux en même temps. Après, je connais pas les autres jours de semaine du marché de Sarcelles. Mais bon, à noter que le dimanche, vous avez 2 marchés. Au niveau de Garges-les-Gonesse, ce marché-là, c'est plus tout ce qui est tissu. D'ailleurs, la maman d'Ayoub s'est fait plaisir, elle aime trop tout ce qui est tissu, tout ça. Vous avez aussi les tapis et tout, ce que vous n'avez pas forcément au marché de Sarcelles, ou peut-être très peu. Mais Garges-les-Gonesse, c'est plus ce secteur-là. En tout cas, c'est plus des commerçants qui vendent les tapis. Aujourd'hui, je comptais me prendre un tapis, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Il n'y avait rien qui me plaisait. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai non plus pas posté
poster de photos sur Instagram, c'est sorti de ma tête, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave parce que jusqu'à présent, depuis cet été, j'arrive à m'y tenir, à vous poster une photo par semaine. Donc avant, j'étais sur une photo tous les 4 matins, tous les 4 mois. Mais là, ça va, une photo par semaine, c'est pas mal. Mais bon, aujourd'hui, j'ai oublié, donc c'est pas grave, je posterai la semaine prochaine. Bref, de toute façon restez connectés parce qu'il va y avoir pas mal de choses cette semaine. On va s'occuper de la salle de bain. Finalement on est parti sur toute autre chose. Je vous expliquerai dans le vlog de demain. En tous les cas, je vais vous laisser là et puis on se retrouve là très vite, j'ai envie de vous dire dès demain pour une nouvelle vidéo. Donc restez branchés et puis je vous dis à très vite dans un vlog. Ciao ciao.